Dans cette vidéo, je te présente une solution adaptée aux débutants qui va te permettre de gagner de l'argent sur Internet simplement en écrivant ou en faisant du podcast en fonction de ce que tu préfères. Et tout ça, on va le faire sans avoir besoin de créer de site Internet, donc sans avoir de connaissances techniques. On va utiliser une plateforme pour mettre en place le business. La plateforme est 100% gratuite. Je te présente tout en détail juste après l'intro. En attendant, si tu aimes le contenu que je te présente sur cette chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime. Ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement. Pense à partager cette vidéo et à t'abonner en cliquant sur la cloche pour rester informé de toutes les opportunités que je présente sur cette chaîne. Et enfin, si toi aussi tu veux vivre de revenus sur Internet, que tu veux mettre en place des business en ligne qui travaillent pour toi, alors clique sur le premier lien que tu vas trouver en description de cette vidéo. Inscris-toi. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, tu intégreras un groupe privé et dans ce groupe privé, tu auras accès à plus de 15 méthodes inédites en France, exclusives, adaptées aux débutants et tu vas recevoir progressivement ces méthodes avec des potentiels qui vont augmenter de manière à ce que tu puisses aussi augmenter tes sources de revenus au fur et à mesure que tu évolues dans le groupe privé. Et je suis là aussi personnellement pour t'aider et pour t'accompagner. On se retrouve dans le groupe privé. En attendant, juste après l'intro, je te présente cette plateforme qui va te permettre de gagner de l'argent sur Internet simplement en écrivant. À tout de suite. La plateforme que je te présente aujourd'hui, je l'aime beaucoup parce qu'elle permet finalement de donner la parole à tout le monde. Elle permet à chacun d'avoir le potentiel de gagner de l'argent sur Internet. Alors, je vais m'expliquer. Alors, j'évolue dans le business en ligne depuis maintenant plusieurs années et ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont énormément de valeur à apporter, du contenu très enrichissant qu'ils pourraient justement mettre à disposition sur Internet, mais ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas forcément les connaissances techniques pour mettre en place un blog, par exemple. Et du coup, ça devient assez compliqué, lorsqu'on n'a pas les connaissances techniques, de pouvoir véhiculer un message et faire en sorte, par exemple, d'être bien référencé ou de pouvoir justement diffuser convenablement son message. Ici, la plateforme va te permettre de rédiger ton contenu, tes textes, ou alors d'enregistrer ta voix pour faire du podcast, et ensuite de le diffuser relativement simplement. Alors bien sûr, il y a quelques règles à respecter, mais en tout cas, la plateforme te permet de faire ça sans avoir besoin de créer de blog, donc sans avoir besoin de connaissances techniques. Et en parallèle, bien sûr, on va être rémunéré pour ça. Alors on va voir quel est le mode de rémunération autour de ce type de business. Alors la plateforme qu'on va utiliser, elle s'appelle substrack.com. Alors je te mets le lien en description de la vidéo si ça t'intéresse. C'est un site internet qui est en anglais, alors ça pose pas de problématique majeure puisqu'on va simplement utiliser la plateforme pour créer notre contenu, mais derrière on va s'occuper nous-mêmes un petit peu de la diffusion. Donc ici, moi ce que je te recommande, c'est une fois que tu es sur le site, c'est d'aller le traduire automatiquement en français pour que ce soit plus simple ensuite à gérer. On va simplement créer un compte, donc on clique sur commencer à écrire. Moi j'ai déjà un compte, donc simplement je me connecte et j'accède à mon tableau de bord. Et sur ce tableau de bord, donc moi j'ai utilisé simplement un tableau de bord de test pour voir un petit peu comment fonctionnait le principe. Le principe, il est simplement comme on va dire un tableau de bord de rédaction. Donc on a plusieurs informations ici avec un fil d'Ariane qu'on va suivre pour vraiment optimiser la création de notre compte. Là par exemple, moi j'ai pas activé le paiement, on pourrait le faire bien évidemment. Donc on verra justement pourquoi il faut activer un paiement. Quand on parle de paiement ici, c'est un encaissement en réalité. Parce que le principe même du site, c'est quoi? C'est tout simplement de créer du contenu. Donc sans avoir la connaissance technique, si je veux créer un contenu, je vais simplement ici dans les posts. Et je vais ajouter un post. Je vais ajouter un nouveau post. Donc en clair, c'est quoi un post? C'est un article. C'est comme si c'était un article de blog. Et le contenu que je vais créer, je vais pouvoir choisir pour certains contenus de le rendre gratuit et pour d'autres contenus de le rendre payant. Donc en réalité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir diffuser notre message, créer notre contenu sur cette plateforme et faire en sorte de trouver un maximum d'abonnés. Et il s'agit bien d'abonnés, donc une personne par exemple qui va payer, admettons, 10 € par mois. Généralement, c'est la somme qui est relativement acceptable pour avoir accès au contenu global. Donc, admettons, si on est sur une thématique particulière, qu'on est spécialisé, admettons, dans la crypto-monnaie, on peut très bien donner des astuces gratuites autour de la crypto-monnaie, des astuces un peu plus poussées, un peu plus précises, un peu plus lucratives même, à un contenu payant. Et pour justement accéder à ce contenu, il faudrait payer un abonnement à hauteur de 10 € par mois. Ça peut être le même système pour les podcasts. Ici, on peut publier des podcasts et on va pouvoir rendre nos contenus payants. Alors, c'est des choses qui, en temps normal, sont techniquement un petit peu complexes lorsqu'on va passer par un blog, même si c'est relativement simple. Alors, lorsqu'on a un peu de recul et qu'on a déjà mis en place certains blogs, on considère que c'est simple, mais quelqu'un qui est totalement débutant et qui n'a pas non plus envie de s'arracher les cheveux à comprendre comment fonctionne un système d'encaissement, etc., on peut avoir recours à ce type de site-là. Donc, le principe, il est simple. On crée notre blog, on crée nos posts, on crée nos podcasts si on a envie, on crée du contenu enrichissant. On va voir par la suite dans la vidéo comment faire pour choisir une thématique parce que finalement, ça va obéir à peu près aux mêmes règles qu'on peut retrouver dans le business en ligne de manière générale et dans la création de blog. Il faut choisir une thématique qui intéresse les gens.
Si on évolue dans une thématique qui intéresse personne et qu'on crée des articles ou des podcasts qui n'intéressent absolument personne, alors forcément, on n'aura aucun lecteur et aucun abonné. Lorsque je vais dans paramètres ici, on va pouvoir paramétrer notre compte. Et ce qui va être intéressant, ça va être dans la partie paiement ici. On va connecter notre compte à un compte Stripe. Donc un compte Stripe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une solution de e-commerçant qui permet d'encaisser de l'argent sans avoir besoin de passer par les banques. Ça évite justement d'avoir des frais de dingue et on peut justement encaisser l'argent de manière sécurisée. Donc créer un compte Stripe, c'est totalement gratuit. Il suffit d'aller sur stripe.com, je crois, ou c'est stripe.fr, stripe.com. De toute façon, on tape Stripe dans Google, on trouve directement le site. On crée un compte gratuitement, on renseigne les informations qu'il y a dessus et on peut ensuite tout de suite le connecter à partir de ce site de manière à ce que nos lecteurs puissent potentiellement prendre un abonnement pour avoir accès à notre contenu payant. Donc ici, on peut choisir les prix de la souscription mensuelle, de l'abonnement annuel ou des cotisations fondatrices. Donc, cotisations fondatrices, sans être certain, je pense que c'est des dons. Ici, on peut choisir bien sûr de mettre en euros pour que ce soit adapté à nos lecteurs. Et voilà, ensuite on peut tout paramétrer finalement. On peut ajouter des sections, des rubriques au niveau podcast, au niveau des articles. Bref, c'est comme si finalement on avait un blog qui était déjà paramétré, qu'on n'avait pas besoin de se soucier de la partie technique, mais uniquement de se soucier de la partie rédactionnelle et enrichissement au niveau du contenu. Alors, maintenant que c'est présenté, que tu connais cette plateforme et que tu vas pouvoir un petit peu aller dans le détail, l'idée, c'est pas de faire une vidéo de 3 heures dans laquelle je vais te présenter tous les points de cet élément-là. C'est pas une formation, mais plutôt une suggestion d'opportunité. On va voir comment faire finalement pour trouver une thématique qui est intéressante. Parce que quelque chose que je constate aussi beaucoup, c'est que finalement, on a des gens qui veulent mettre en place un business en ligne autour d'une thématique et qu'ils y vont tête baissée parce que c'est leur passion personnelle. Mais c'est pas parce que vous avez une passion personnelle que forcément il y a d'autres gens ou une masse de gens suffisamment qui sont prêts à payer un abonnement. Donc il y a plusieurs critères à prendre en considération. Lorsqu'on choisit une thématique, il faut d'une part qu'il y ait beaucoup de volume de recherche autour des mots-clés phares de cette thématique-là. On va le voir justement tout de suite. Et il faut aussi se mettre à la place de notre client potentiel, donc à la place des personnes qui évoluent dans notre thématique. Est-ce qu'ils sont prêts à payer pour avoir accès à du contenu plus professionnel, plus enrichissant, plus détaillé autour de la thématique? Donc c'est ces deux éléments-là qu'il faut regarder. Quel est le panier moyen, le portefeuille, le pouvoir d'achat finalement de notre thématique, et est-ce que la thématique regroupe suffisamment de recherches et de personnes? Donc ici, on va utiliser Google Ads. Alors Google Ads, c'est un outil gratuit qui permet de faire la publicité, que ce soit sur Google ou que ce soit sur YouTube. Lorsqu'on va créer un compte dessus, ensuite on aura accès à différentes informations et notamment les métriques Google. Donc on pourra vérifier si sur tel mot-clé, il y a tant de volume de recherche. Pour ça, je vais sur le compte, je vais aller dans Outils et paramètres et je vais aller dans Outils de planification des mots-clés. Ça m'emmènera sur cette page-là. Je vais choisir ensuite Trouver de nouveaux mots-clés. Alors je ne vais pas faire le tuto de comment créer un compte sur Google Ads. Il y a quelques subtilités à connaître. Je t'invite à regarder un tuto sur YouTube. J'en ai fait normalement plusieurs sur ma chaîne YouTube. Je t'invite à les regarder. Il y a certaines choses à faire parce qu'il y a des gens qui sont bloqués au départ parce qu'ils ont l'impression que c'est payant, alors que non, il y a des solutions de contournement qui fait que c'est gratuit. Donc ici, alors non, justement, c'est peut-être pas ça. Ah voilà. Donc ici, trouver de nouveaux mots-clés. Donc par exemple, on va se dire que moi, je veux créer un business, je veux créer du contenu sur Substack autour de la thématique du survivalisme. Ok, j'aime bien le survivalisme, je vois un petit... Ok, bon, je me dis très bien. Il faut que j'aille voir justement s'il y a suffisamment de recherche. Donc, je vais aller chercher un mot-clé phare autour du survivalisme. Je vais mettre survivalisme. Voilà. Très simple. Et obtenir des résultats. Et il va me dire à peu près quel est le volume de recherche par mois autour de ce mot-clé et des dérivés de ce mot-clé. Donc ici, j'ai quoi? J'ai le mot survivalisme qui est recherché en moyenne, donc mensuel, sur Google entre 1000 et 10 000 fois. C'est très acceptable. Lorsqu'on a des recherches qui vont être entre 1000 et 10 000 fois, c'est très acceptable. Ici, le survivalisme, les survivalistes, survivalisme urbain entre 100 et 1000 fois. Alors, c'est un peu moins, mais c'est pas grave parce que c'est quand même pas mal. Le mot-clé ici principal, il est entre 1000 et 10 000 fois. Et aussi, il faut bien... on n'est pas des robots, quoi. Il faut bien réfléchir à ce qu'on met en place. Là, en l'occurrence, si on met par exemple... si on rentre dans une thématique de l'immobilier, par exemple, et qu'on trouve que des mots-clés autour de 100 et 1000 recherches par mois, c'est pas dramatique en soi parce que c'est peut-être des gens qui ont plus de pouvoir d'achat que des gens qui vont évoluer dans la thématique du jeu vidéo par exemple ou dans la thématique du survivalisme. Donc si on a moins de gens mais qui ont plus de pouvoir d'achat et qui sont plus prêts à payer les abonnements, ça va aussi. Et si on a une population dans une thématique qui est très nombreuse mais qui a peu de pouvoir d'achat, ça va aussi. Parce que dans la masse, on aura des gens qui vont forcément prendre des abonnements. Tu comprends un petit peu le principe où vraiment jouer entre ces deux curseurs.
Et après, c'est à l'appréciation de chacun aussi. Donc là, en l'occurrence, je me dis le survivalisme, on rentre dans la précision, une passion précise. Il y a des gens vraiment qui sont prêts à mettre de l'argent dans certaines, dans des outils autour du survivalisme. Est-ce qu'ils sont prêts à mettre de l'argent pour avoir accès à un contenu payant sur des articles ou sur du podcast? Ça, c'est à tester. Aujourd'hui, je ne peux pas le dire, c'est à tester, c'est à voir. Je me dis que pourquoi pas, peut-être, à partir du moment, bien sûr, où le contenu que je vais offrir de manière payante est suffisamment pointu, avec peut-être des articles qui vont parler de solutions concrètes pour telle ou telle problématique. C'est ça qu'il faut bien cibler dans la création de mes articles, dans la création de mon contenu. Il faut que je connaisse les problématiques majeures de mathématiques pour en apporter des solutions. Donc là, par exemple, dans cet exemple, ok, il y a suffisamment de recherche, je peux approfondir bien sûr. Survivaliste, je me mets comment survivre, par exemple. Comment survivre en forêt. Je sais pas, hein, je mets ça comme ça. Juste pour voir si on peut avoir des niches spécifiques. Il y a entre 10 et 100 recherches par mois autour de ce thème-là. Donc on pourrait dire, ok, je vais créer un article sur comment survivre en forêt. Je vais avoir potentiellement entre 100 et entre 10 et 100 visiteurs par mois sur cet article-là. Bon, sur ces personnes-là, peut-être que j'en ai avoir un par mois qui va prendre un abonnement. Ça fait 10 € par mois d'abonnement. Et c'est ça qui est intéressant justement avec ce type de business, parce qu'on a des gens qui sont abonnés. Donc ça veut dire qu'une fois qu'ils ont souscrit, si notre contenu reste de qualité et qu'on arrive à maintenir notre audience, plus on avance dans le temps, plus nos revenus vont augmenter. Et donc c'est à nous après bien sûr de fournir du revenu de qualité, enfin du contenu de qualité. Et pour avoir du contenu de qualité, je le répète, et c'est vraiment la clé dans la création de contenu, c'est qu'il faut que notre contenu apporte des solutions à des problématiques. Comment on trouve des problématiques ? Quand on a un problème, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que tu fais toi lorsque tu as un problème ? Tu vas rechercher sur Google ou sur YouTube comment faire ça, comment faire ci. Donc là, en gros, tu manifestes ta problématique en la matérialisant par une question que tu vas poser. Et donc, il faut aller retrouver ces questions-là. Donc, on les retrouve justement avec l'outil Google Ads qui va nous formuler différentes formulations de questions qui est faite par les internautes. Et à partir de ces questions-là, on peut apporter des solutions. Là, clairement, c'est un questionnement. C'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup de recherches par mois parce qu'on est dans quelque chose de très spécifique. Dans la niche du survivalisme, on est dans une sous-niche, dans une sous-thématique où ici, on cherche clairement à survivre en forêt. Donc là, il faut apporter une solution claire et précise à ça. Ok, on va pouvoir toucher toutes ces personnes qui cherchent à survivre en forêt. C'est juste pour l'exemple, mais pour que tu comprennes bien le principe. Donc voilà pour cette solution qui, moi, je trouve vraiment très intéressante parce que ça permet de donner la parole à tout le monde et donner la chance à tout le monde de se faire rémunérer pour un contenu qu'on peut avoir, pour une connaissance qu'on peut avoir. Alors bien sûr, pour gagner de l'argent sur Internet, il y a tout un tas de portes qui existent. Ça, c'en est une. Ce que je te présente aujourd'hui, c'est une opportunité. Il en existe tout un tas d'autres. Par exemple, lorsque moi, j'ai commencé dans le business en ligne, je n'ai pas créé de contenu particulier. Je n'avais rien à apporter de concret au départ. C'est seulement par la suite que c'est arrivé, parce que j'ai monté en compétence sur certaines choses. Mais au départ, j'étais complètement débutant. Je ne savais pas quoi apporter et comment enrichir justement dans une niche bien précise. Donc, j'ai utilisé d'autres méthodologies qui sont adaptées aux débutants, qui sont très simples et qui m'ont permis de gagner 1 000 € par mois en travaillant 1 heure par jour. J'étais salarié au moment-là, donc il fallait quelque chose qui me prenne très peu de temps. Je travaillais sur mon tour de pause repas dans ce business-là. Et c'est ce qui m'a permis ensuite de démissionner de mon travail pour m'orienter vers d'autres sources de revenus, d'autres business à mettre en place, qui aujourd'hui sont automatisés, donc me ramènent du revenu sans que je travaille dessus. J'ai même des business sur des plateformes avec des mots de passe, je ne me rappelle même plus du mot de passe, j'ai juste l'argent qui rentre et c'est en automatique. Donc pour savoir exactement comment je m'y suis pris et quelles sont ces méthodes que j'ai utilisées, je t'invite à cliquer sur le lien en description de la vidéo, à t'inscrire. Si ton inscription est validée, que tu es sélectionné par mon équipe, tu intégreras un groupe privé, ça te donnera accès à plus de 15 méthodes inédites en France, exclusives, adaptées aux débutants, sur des business avec des potentiels de plus en plus importants, et une capacité à automatiser le business pour que finalement c'est le business qui travaille pour toi et pas l'inverse. Okay, alors bien sûr il y a toujours du travail, mais au départ lorsqu'on met en place le business, c'est là qu'on travaille. Une fois qu'il est en place, c'est lui qui travaille pour toi. C'est ça l'important dans le business en ligne, pour réellement mettre finalement de son emploi du temps, gérer son temps comme on a envie, pouvoir travailler de partout, voyager, etc. Bref, tous les avantages qu'on peut trouver dans le business en ligne. Clique sur le lien, on se retrouve dans le groupe privé. En attendant, je te souhaite le meilleur et surtout arrête de te prendre la tête et passe à l'action. Tu verras, c'est 50% de la réussite. Le reste, c'est la connaissance ou plutôt le suivi des bonnes méthodologies pour pas aller à l'aveugle et la persévérance. Donc, à très bientôt. Ciao.